Dites qu'il y a suffisamment de dénonciations de toutes parts sur la violation des droits de l'homme. Et est-ce que ce n'est pas une cabale contre le gouvernement? Non, monsieur le journaliste, je suis tellement heureux que ce soit vous avec qui nous avons partagé beaucoup d'émissions autour justement de la violation de ces droits de l'homme-là. Les dénonciations adressées au gouvernement, mais c'est quelque chose de normal. C'est le citoyen, n'est-ce pas, dans ses droits constitutionnels, donc a le devoir, n'est-ce pas, d'alerter. Nous sommes les porte-parole donc de toutes ces personnes donc qui nous adressent les plaintes sur les violations des droits de l'homme. Nous-mêmes, nous nous autosaisissons, n'est-ce pas, sur ces violations-là. Mais qui viole? C'est forcément le détenteur du pouvoir qui viole. 2, contre qui ces violations sont faites? C'est forcément contre des citoyens. Contre des citoyens. Alors, énumérons-les. Troisièmement, donc, à qui on va s'adresser, donc, à qui va-t-on adresser les plaintes pour violation des droits de l'homme? Forcément, c'est celui qui est détenteur du pouvoir, celui qui les viole, c'est à lui qu'on doit les adresser, c'est lui qu'on doit dénoncer. Mais on ne va pas vous dénoncer, vous journalistes, pour dire, bon, vous violez les droits de l'homme. Non. C'est justement au pouvoir politique, au pouvoir exécutif, et pour à l'attention des téléspectateurs, j'insiste sur le pouvoir exécutif. Ça veut dire que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à qui la Constitution a donné les pouvoirs étendus, n'est-ce pas, pour garantir la jouissance paisible des droits constitués par les libertés d'expression, toutes les libertés qui sont, n'est-ce pas, déclinées dans notre Constitution et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que nous constatons sur les faits par rapport aux violations? D'abord, la violation, les anciennes violations qui existent déjà, violations, n'est-ce pas, des droits de grève. Les travailleurs, pour toute une année, ont seulement 10 jours, n'est-ce pas, s'ils ont des manifestations à faire en dehors des revendications ordinaires, s'ils veulent faire de la grève, eh bien, c'est 10 jours cumulés pour toutes. Et il est allé s'en vanter, n'est-ce pas, devant les opérateurs économiques français. Vous voyez votre ami de Crystal News, le journaliste, il a été gardé. Ça fait partie des violations du bâillonnement de la presse. C'est vrai, il est actuellement en procès, mais il a quand même fait la garde à vue pour ce qu'il a eu à produire. Vous comprenez? Donc, revenant sur les questions de liberté, mais les arrestations, elles sont récurrentes dans le pays. Mais vous êtes allé un peu au nord, aujourd'hui porté de turbans, mais vous allez voir tout de suite, on va vous arrêter pour dire que vous êtes un djihadiste. Ça pleut tous les jours à la criette, vous allez faire vos petites enquêtes, vous allez voir. Donc sur les questions de liberté, on ne revient plus là-dessus. Les détenus qui sont en prison, qui n'ont pas été libérés, ça fait partie de la violation des droits. Les exilés qui sont là, qui sont depuis longtemps, ça fait partie de la violation des droits. Mais le plus grave que je reviens là-dessus, c'est le panier de la ménagère. Les populations, tous les jours, ils crient, il n'y a pas... Mais l'essence, vous-même, vous avez vu tout récemment, l'essence a doublé de prix. Ailleurs, c'est devenu jusqu'à 700. Aujourd'hui, ça a baissé, mais ça a beaucoup impacté sur le quotidien de la population. Le pain. Donc, au point où le pouvoir était obligé, n'est-ce pas, de monter au créneau par l'intermédiaire de son ministre du Commerce pour taper du poing sur la table, les gens ont dit, mais tu tapes du poing sur la table, qu'est-ce que nous on peut? Le blé, nous l'achetons à tel montant. Vous voulez que nous... ou bien alors on va fermer les boulangeries. Je crois que certaines vont faire même grève, etc. Donc, aujourd'hui,
la population a faim. Donc c'est une lutte, au-delà de la lutte pour la liberté, c'est la lutte pour le pain. Et évidemment, c'est ça qui amène, n'est-ce pas, entre autres, les populations, n'est-ce pas, à adresser leurs plaintes, donc pour violation des droits de toutes sortes, que ce soit les opérateurs économiques. Vous voyez, si les opérations, si, n'est-ce pas, les opérateurs économiques et sont prospères, mais ils injectent de l'argent à travers les salaires. Les banques, est-ce que vous pouvez prétendre à un prêt? Mais ça fait partie, n'est-ce pas, du droit à la vie. Lorsque les banques ne peuvent pas prêter aux opérateurs économiques, ces derniers ne peuvent pas créer de richesse et que c'est dans les mains d'une seule personne, n'est-ce pas, que toutes ces richesses de la nation sont entre les mains. Moi, j'étais à Parakou avant-hier, mais qu'est-ce que un des agents du transport me disait, mais maître, qu'est-ce que vous faites pour nous? Mais on a envoyé à Kajou, c'est bloqué, on dit qu'on veut acheter à Kajou à 350. Vous comprenez? Le soja, vous connaissez l'histoire du soja? Donc, aussi bien le monde paysan, le monde des salariés, le monde des opérateurs économiques, tout le monde est mis dans le sac et enfermé. Donc, le pays est au ralenti. Peu importe toute la publicité, toute la publicité mensongère qu'on fait sur, n'est-ce pas, la prospérité dans notre pays, c'est ça le fondement même de la violation des droits de l'homme. Notre pays est assiégé par les forces étrangères. Et le corollaire, c'est que la présence de ces forces étrangères-là amène justement donc à des arrestations de toutes sortes. J'en avais parlé en parlant donc de l'arrestation de pauvres paysans, de pauvres peuples, donc pour comme accusés de terrorisme. Donc voilà un peu le tableau assez sombre qui oblige, n'est-ce pas, les populations, n'est-ce pas, à taper du poing sur la table, à dénoncer, à crier. Mais vous êtes un chef de famille, si vous ne donnez pas à manger à vos enfants, si vous n'assurez pas leur ordinaire, vous voulez qu'ils se taisent? À qui vont-ils s'adresser? C'est à papa. Si vous ne donnez pas la popote, vous voulez à qui voulez-vous que votre femme s'adresse? À quelqu'un d'autre dehors? Mais non, le pays est à nous et c'est lui qui est le père de la nation. Donc notre ventre et notre bouche se trouvent entre ses mains. Et quand tout est fermé et le ventre vous crie dessus, vous voulez qu'on se taise, on est obligé, n'est-ce pas, d'enlever la main et de crier. Vous comprenez? Donc, à cela s'ajoute ce problème récurrent qui fait que la tension monte dans le pays. C'est le fait de rester sourd, n'est-ce pas, à la libération donc des détenus politiques et au retour des exilés. Vous voyez, ça, vous demandez, vous dites qu'on crie, on crie. Mais Maître Agbodjo, il est allé voir la dame Rekia Madougou, sa cliente. Lui a-t-on permis de la voir sans motif? Il a été refoulé à la porte. Moi, avocat, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Parmi les victimes là, j'en suis une. Président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, président du comité de soutien aux détenus et exilés politiques. Mais, monsieur le journaliste, je suis allé m'enquérir de pourquoi on a interdit à mon confrère, Maître Agbodjo, n'est-ce pas, de rencontrer sa cliente. Moi, en tant que président d'honneur du comité avocat, j'ai le privilège d'aller la rencontrer, d'aller discuter avec elle de temps en temps. Mais je voulais m'enquérir pour savoir auprès d'elle, qu'est-ce qui s'est passé, quel problème vous avez là pour que donc on interdise à votre avocat de venir. On m'a interdit de la voir. Je suis allé
interpellé le régisseur. C'était à l'occasion aussi pour demander au régisseur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez interdit? Mais il m'a dit, je ne peux pas l'avoir. Et là, c'est déjà une violation de l'article 26 de notre Constitution qui dit, n'est-ce pas, proscrit la discrimination fondée sur la race, sur le sexe, sur tout autre critère. Mais moi, j'ai été victime de cette discrimination-là, puisque on m'a permis de voir un client. Quand j'ai fini de voir le client, eh bien, monsieur le journaliste, j'ai dit, bon, maintenant, d'ailleurs, c'est ça le mode opératoire. Quand tu veux voir plusieurs personnes, on fait sortir d'abord les personnes que vous voulez, que je veux voir moi. Et après, si je veux voir madame la ministre, en dernier, on la fait sortir. Vous comprenez? Donc, normalement, c'est à ce scénario que je m'attendais. Mais rappelons qu'avant même que je ne puisse rentrer, avoir accès à l'enceinte de la prison, eh bien, j'ai passé au moins 30 minutes dehors. Parce qu'on m'a dit, non, maître, vous ne pouvez pas rentrer, vous attendez quelques minutes. Mais j'ai chronométré, ça a fait 30 minutes. C'est 30 minutes après qu'on est venu me prendre les permis de communiquer. Alors, monsieur le journaliste, voilà des faits patents. Votre confrère journaliste, mon confrère Maître Agbodjo, moi-même, vous comprenez, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme à l'époque du PRPB, du régime de Kérékou I, où nous étions embastillés à la prison de haute sécurité de Segbana, où il nous était interdit, n'est-ce pas, de visite, et de nos parents, de nos amis et de nos avocats. Donc, je ne crois pas savoir que le président Talon veuille revenir donc, à ce régime sinistre-là, à cette époque sinistre que nous avons combattu pour qu'aujourd'hui, lui soit président de la République. C'est préoccupant aujourd'hui, la question des libertés, la question de la faim pour nos populations. C'est très important. La question de la souveraineté de notre pays. Ça fait partie de la violation de nos droits. Voilà les conditions dans lesquelles les populations sont amenées, eh bien, à dénoncer la violation des libertés et à adresser leur dénonciation donc, au chef de l'État, sous le prétexte de lutte contre la cybercriminalité. On peut vous voir dans la circulation, vous arrêtez, et puis bon, la dernière fois, on est venu se plaindre pour dire, bon, voilà qu'il y a un monsieur qui était dans sa voiture, on est venu l'enlever, on ne sait pas là où on l'a emporté. Il y a des gens des services de renseignement. Ça peut se faire comme ça dans notre pays. Ça peut se faire comme ça. Les gens viennent de quitter mon cabinet pour que je puisse les aider à retrouver leur père. Depuis le 3 mars. Donc, c'est récurrent. On vous arrête, on prend votre engin, on prend votre portable, on dit ah, vous êtes un cybercriminel. Et puis on vous envoie. Ça fait partie des violations des droits. Et vous voulez qu'on se teste? Les dénonciations sont tellement énormes que vous vous demandez si ce n'est pas une cabale contre le régime de Talon. Bon, il n'a qu'à décompresser et on verra bien si on va dénoncer le dénoncer pour la violation des droits de l'homme. En tout cas, nous sommes là pour ça. Dans le cadre constitutionnel. Ça ne va pas, c'est nous qui l'aidons à avancer. En disant, ah, monsieur le président, voilà ce que la population dit, attention, il faut faire ceci, il faut faire cela. Libérer les gens, cesser d'arrêter arbitrairement les gens, etc. Nous sommes supposés être dans un pays démocratique. Vous comprenez? Même si aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'il y a le recul, une remise en cause de nos acquis démocratiques. Mais quand même, nous sommes supposés être dans un régime constitutionnel. Vous comprenez? Donc voilà, on est obligé d'utiliser la Constitution pour mener le combat. Non. Vous voyez, en toute chose, il y a toujours, dans un pays, le combat doit avoir un parrain. Aujourd'hui, tout se focalise autour de Ricky Amadougou et de Joël Aïvor. Mais c'est eux qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, les parrains
des luttes que tout le peuple est en train de mener contre le régime pour la restauration de la démocratie. Ils en sont, voilà, c'est le thème exact, ils en sont les symboles. C'est les symboles. Vous comprenez? Comme les Nelson Mandela avaient été les symboles de la lutte contre, n'est-ce pas, l'apartheid, comme les Patrice Lumumba avaient été les symboles de la lutte contre l'impérialisme, comme dans notre pays, en 85, nous avons été les symboles donc, de la lutte contre la dictature autocratique de Kérékou. C'est comme la dame Wanwa en son temps a été le symbole, n'est-ce pas, de la lutte féminine, de la lutte donc, de la jeunesse féminine donc, contre la dictature. Vous voyez, nous étions en ce temps-là les symboles donc, de cette lutte-là. C'est nous qui portons, n'est-ce pas, l'aspiration de toute une nation autour donc, de ces préoccupations. Donc de la même façon, eh bien, aujourd'hui, la ministre Rekia Madougou et le professeur Aïvor, ils ne sont pas les seuls, mais c'est les têtes d'affiche. Tu as beau faire, tu as beau dire, tu es obligé de prononcer leur nom. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, tout tourne autour d'eux. Si le pouvoir, s'il veut tenir tête, mais il ne pourra jamais dormir. D'ailleurs, le président de la République l'a dit, même s'il a dit au cours de l'arrivée du président Macron, eh bien, il avait eu à dire, il est vrai que au plan international, bon, ça me dérange un peu, quand tu parles, quand tu sors, tout le monde, mais que lui, il est droit dans ses bottes, que c'est des terroristes et ils doivent subir leur peine. Et d'ajouter, bon, peut-être en son temps, ou pour un autre président peut revoir leur cas. Donc, il n'a pas exclu la possibilité pour que lui, pendant son règne, il puisse revoir leur cas. Et il le peut. Il est la seule clé, n'est-ce pas, en tant que président de la République, il est la seule clé de cette, comment on appelle ça, de ce poste-là, la libération des détenus et le retour des exilés. Il n'y a personne qui puisse le faire. Mais écoutez, d'abord, c'est le président de la République, chef de l'État, comme je l'ai dit, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, donc chef de l'exécutif, président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est énorme. Vous comprenez? Donc, pourquoi c'est sur lui? Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse dire autre chose. On va vous dire non, bon, je voyais lui le matinal pour la dernière fois où ils disent que les gens crient, ils font pression sur le président mais qu'ils ont tiré à terre. Mais est-ce qu'un journal sérieux peut dire des choses comme ça? Écoutez, ils ne peuvent pas dire des choses comme ça. Ou bien ils sont là pour envenimer la situation. Sinon, rien n'a dit qu'ils se taisent. En tout état de cause, ils doivent savoir que c'est le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef de l'exécutif, qui est en mesure, n'est-ce pas, de décrisper cette situation-là, de décanter cette situation. Comme le président Yaïboni avait décrispé la situation en l'autorisant à revenir, en lui permettant de se présenter, donc, et de se porter candidat et de réussir, comme on appelle, d'être élu. On ne fait que crier amnistie générale. Et j'ai eu à le dire, nous avons eu à le dire. Si le président veut véritablement dormir et déployer, n'est-ce pas, son programme d'action du gouvernement sans dire que, bon, on l'embête, mais il peut, j'ai toujours dit, on peut tolérer à un chef d'État de détourner, on va le dénoncer, on va le critiquer, mais bâillonner les libertés comme on le fait, il ne peut pas. Il ne peut que lui aussi dormir dans la peur. Il ne peut pas. Les libertés de partout. Mais attendez, quand Kérékou était là, mais le Zodé Ougan, ministre de l'Intérieur, il est venu nous voir en hélicoptère à Segbana.
pour dire mais c'est trop, Amnesty International, de partout, la carte, les lettres, on inonde la présidence des lettres, vraiment, bon, ne vous en faites pas, on va régler cette situation. Ils ont été contraints, forcés de nous libérer. On ne nous a pas jugés, on a fait 5 ans sans être jugés, on a été jetés là-bas. Vous comprenez? Mais eux, ils ont été condamnés, mais l'Amnesty, n'est-ce pas, peut les blanchir parce qu'ils n'ont rien fait. C'est un crime de parole. C'est un crime de parole. On a fabriqué, dans les régimes dictatoriaux, c'est ça. On fabrique les choses, on te vole, te met ça au cou et puis on te jette en prison. Non, justement, c'est des militants. Ce ne sont pas des criminels de droit commun. C'est des militants. Quand un militant est arrêté, il est fier d'abord d'avoir été arrêté, mais c'est qu'on le déplace d'un front à un autre, monsieur le journaliste. Ce que vous y aurez, on ne peut pas... Attendez, je ne comprends pas. Elle est déchue de ses droits civiques. Elle est déjà dedans. Et maintenant, elle va encore se taire. Mais je ne vous comprends pas. Donc, qu'elle soit là-bas et qu'elle accepte les brimades, qu'elle voit que ces co-détenus sont maltraités et donc mère de la nation, donc, comme je vous l'ai dit, elle incarne l'opposition. Vous comprenez? Mais et puis même, c'est malsain. Mais c'est une femme. C'est pas que bon, on veut la diminuer. Mais lui, il a tous les pouvoirs. Et voilà, elle est encore en prison. Et on durcit les conditions. Moi, je ne sais pas. Les rapports de force, ça dit... Non, il y a un déséquilibre criard qui semble être, n'est-ce pas, un acharnement contre, ça dit, c'est pot de fer contre pot de terre. Lui, il est baobab. Et maintenant, il veut écraser encore celle qu'il a déjà mise en prison et l'empêcher de parler. Non, là, c'est un double crime. C'est un double crime. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je dis en notre temps, quand on était à Segbana, mais le tristement célèbre Babalao, Alexis, officier politique, passait d'individu en individu, il les convoque pour dire, mais si la lettre de clémence, on appelle ça lettre de clémence à l'époque de Kéréko. Ce qu'on demande à Mme Rikiala, de se dire qu'elle est membre de l'UP aujourd'hui, et le lendemain elle va sortir. Nous-mêmes, on nous avait dit ça. Il suffisait qu'on dise que nous sommes prêts à travailler avec le PRPB et le lendemain on nous libère. Monsieur le journaliste, les gens l'ont fait. Et on s'est divisé en deux. C'est l'histoire, hein. En prison, les détenus politiques, nous que nous étions, certains l'ont fait, ils ont écrit lettre de clémence. Alors, la conséquence, est-ce qu'ils ont été sortis? Jamais. Quelqu'un ne les a pas sortis, hein. C'est une semaine avant notre libération qu'on les a sortis. Donc, on est sortis près. Eux, ils sont sortis, par exemple, le lundi. Et le samedi, nous, on nous a sortis. Donc, on a fait les 5 ans. Eux, c'est vrai, quand tu signes l'aide de clémence, on t'enlève de la chaleur de Segbana, on t'amène au camp Serokwera. Bon, là, tu es libre. C'est un peu plus souple, quoi. Tu es le journaliste. Les détenus politiques ont un statut spécial dans la législation internationale. C'est écrit dans les conventions internationales des droits de l'homme. Lorsque vous êtes pris pour votre opinion politique, eh bien, monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas être traité comme un criminel de droit commun. Ce n'est pas possible. Vous avez un traitement spécial. Et maintenant, des gens se lèvent pour dire non, et la prison, c'est quoi? Une prison civile, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Non. Même si ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais on doit créer le minimum de conditions. Nous, on se couchait par terre. On a fait des manifestations. On nous a amené des nattes. Après, on nous a amené des couvertures. On a dit, ah, nous, on ne veut pas couverture. Nous, on veut rentrer chez nous. C'est vrai, c'est nous qui avons demandé l'amélioration. Mais quand on amène l'amélioration, on refuse que les choses-là ne vont pas rentrer. Nous, on veut notre sortie. Mais on se bat toujours pour l'amélioration. Et on doit accompagner
tous les détenus pour leur amélioration. C'est ce qu'on doit faire. Ceux qui sont en exil, bon, mais le ministre Dianotin, il parle, mais le reste là, ils sont morts. C'est pas ça, être un exilé politique, monsieur le journaliste. Je dis, l'arrestation ou l'exil, c'est le déplacement d'un front à un autre. Et toujours actif, et même plus actif que jamais, parce que cela dépend de ta vie. Cela dépend de ta vie. Quand le président Talon était en exil, mais il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Et pourquoi eux sont en exil d'hommes? Ils ne doivent pas dormir. C'est le déplacement d'un front à un autre. Et donc, Joël Aïvo qui écrit au chef de l'État, qui écrit au garde des Sceaux, et la dame Rekia Madougou qui fait État, donc qui participe à la campagne électorale de son parti depuis sa prison, qui sort des choses là. Mais c'est ça, un détenu politique. On ne peut pas lui dire de signer l'aide de clémence, tout ça là. Mais ça va aboutir à quoi? Je voudrais m'adresser en premier au chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon. Il n'y a qu'à lui qu'on peut s'adresser. C'est lui qui est notre père. C'est lui qui est notre père en tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Si on a de revendications, si on a de doléances, on a peu importe comment on va le qualifier, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, ce n'est qu'à lui seul. Si on a faim, on va dire, Talon, sauve-nous. Si quelque chose ne va pas, si un Zémidja, comment on appelle, a un souci, on va dire, Patrice Talon, sauve-nous. Comme moi à l'époque, il y avait Bonnie au secours. Patrice Talon, les gens ne disent même plus Patrice Talon au secours. Vous comprenez? Mais c'est significatif. Oui, parce que quand tu es dépassé par la misère, quand tu es dépassé par la souffrance, tu n'as même plus la bouche pour parler. C'est pourquoi nous sommes les porte-voix de ceux-là qui sourdement l'appellent, sachant qu'il ne viendra jamais à leur secours directement. Donc nous sommes d'abord les donneurs d'alerte et ensuite les porte-voix, les véritables députés donc du peuple. Mais on n'est pas élu, mais le peuple nous a déjà plébiscité. Vous comprenez? Pour qu'on soit leur porte-parole en tant que président d'organisation des droits de l'homme. Il n'y a plus de société civile. Il n'y a que nous qui sommes sur le terrain. Il n'y a que nous qui sommes sur le terrain. Je suis désolé de le dire. Vous comprenez? Donc, et nous utilisons les moyens légaux pour interpeller le chef de l'État. Pour lui dire, mais ça ne va pas. Nous sommes une organisation de droits de l'homme. Nous ne sommes pas des organisations politiques. Mais nous portons, n'est-ce pas, la voix de tout le peuple pour dire non, ça ne va pas. Dans les prisons, ça ne va pas. Le diagnostic que Mme Madougou a fait sur les Peuls, c'est la réalité. Vous comprenez? Sur le traitement des gens du Nord, c'est la réalité. Ce que le professeur Joël Aïvo a fait parvenir au garde des Sceaux sur celui qui est là pendant 20 ans, sans jugement ni rien, c'est la réalité. Ces jeunes du Nord, plus de 90, près d'une centaine, qu'on n'a pas jugés, qui sont là, comme ce n'est pas internement administratif, ce n'est pas, je ne sais dans quelle procédure ils sont. Bon, ils ne sont pas jugés, leur dossier n'avance pas dans les chambres d'instruction. Bon, maintenant, on va faire quoi? On est obligé d'interpeller le chef de l'État pour qu'il revoie, n'est-ce pas, mettre de l'eau dans son vin et ordonne la libération de tous ces jeunes-là, étudiants qui sont en train de perdre des années d'études. C'est des universitaires qui sont là. Vous comprenez? On dit pont bas, pont vie. Bon, je ne suis pas fond, mais je crois que la traduction pour tous ceux qui ne comprennent pas fond comme moi, c'est de regarder l'enfant et de regarder aussi la chicotte. Je crois qu'il a suffisamment chicoté. Il s'est suffisamment prémuni de toutes les garanties, assis son régime sur les lois scélérates pour libérer les gens, pour qu'ils reviennent. C'est lui qui a le pouvoir. Vous comprenez? Ils ont suffisamment payé, comme on le dit devant la justice. Quand tu as fait détention préventive pendant 5 ans ou 3 ans, où on t'amène devant maintenant pour ton jugement, on dit, monsieur le président, il est un délinquant primaire, il ne va plus recommencer, il a déjà payé pour le temps qu'il a passé en prison, vous voudrez bien lui accorder tout au moins la liberté provisoire
ou bien bon, donc le faire une condamnation avec suicide, il promet de ne plus, etc. Donc, c'est ce plaidoyer-là que je fais donc pour tous ceux-là, nos parents, qui n'a pas son enfant dans cette affaire-là. Même le président Talon a ses propres, il a dit que Rekia c'est sa fille, non? Ou bien il n'a pas dit, il a dit ça à Paul Guagouvier ou bien Boisgouvier, quand ils sont venus l'interroger, pour dire, mais cette petite-là, c'est presque mon enfant. Je suis en intelligence avec son papa. Donc, s'il est en intelligence, ça veut dire que sa maman a dû préparer pour que lui, Talon, il mange. Et maintenant, on va faire ça à sa propre fille. Non, on ne peut pas. Donc, c'est pourquoi moi, je lui demande vraiment de prendre une loi, de mettre son ego, de ne pas écouter les matinales, tout ça là, qui sont en train de choses, ni ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les joueurs aillent voir, et les Rekia Madougou, et les Djanotins, tout ça là, reviennent. Parce qu'il s'agit donc de calculs politiques et politiciennes. Pour dire, ah non, ne fais pas, on va dire que tu es faible. Non, il ne doit pas écouter sous ceux-là. Ceux-là, c'est les intérêts personnels. Il n'a qu'à voir l'intérêt de la nation, donc pour pouvoir décrisper la situation. Il n'y a que ça qui peut véritablement relancer l'économie. Mais comment? On va tout verrouiller, c'est lui seul, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Voilà, monsieur le journaliste, mon mot de fin par rapport au président de la République. Par rapport au peuple. Parce que j'ai dit, c'est d'abord à lui. Par rapport au peuple, celui qui perd l'espoir a tout perdu. Celui qui perd l'espoir a tout perdu. Et de savoir que seuls les rapports de force déterminent les victoires. Donc, tant que les rapports de force seront toujours en faveur de l'autre camp, eh bien, nous allons subir. Mais si la tendance est renversée et qu'il y a l'équilibre des forces, ah mais on fait la paix des braves. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas comment on appelle, le président Joe Biden qui viendra libérer notre pays, ni Macron, lui, ils n'ont plus ces préoccupations-là. Hein. Non, l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui les intéresse. Donc, c'est le peuple qui souffre. Et c'est le peuple qui doit véritablement, à travers nous, dire au président de la République, ah, mon président, voilà, et ça ne va pas. Pour que ça aille, voilà ce que tu dois faire. Faire la mission générale et faire revenir les exilés et donner à manger à ton peuple. C'est vrai, les infrastructures c'est bon, mais manger encore c'est mieux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas, je ne suis pas de ceux qui disent pavé et mis en doigt. Non, on a besoin d'amélioration de nos conditions, de notre cadre de vie, tout ça là. On en a besoin. Mais ne faire que ça et serrer la ceinture, comme il a dit depuis 2016, mais on continue de serrer. Quand est-ce que ça va être desserré? On va dire, ah, comment, lui là, c'est un plaisantin. Comment il ne sait pas que le président a augmenté les salaires? Il a augmenté les salaires et les gens crient, le pain a augmenté, le lait a augmenté, les denrées alimentaires. Aujourd'hui, avec le carême, mais rien n'est abordable. Le carême est venu encore, et tout, comment on appelle, disons, tout gâté. Mais écoutez, il s'agit de la faim. Hein. Tous les jours, moi, les gens me portent, on t'attrape à la voiture là pour dire, bon, je n'ai pas mangé. Même hier, une dame est venue taper à ma porte tous les jours. Elle défile pour dire, je n'ai rien à manger, j'ai des enfants, etc. Donc, ça veut dire que la situation est suffisamment grave. Nous la vivons, nous sommes avec le peuple. C'est vrai, je suis avocat, tout ça, mais je suis avec le peuple, je suis à l'écoute. Celui-là qui me saisit pour dire, mais dis à Talon de libérer les noix de cajou, hein, qu'il a mis à 350, qu'il a retourné, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vérifié, mais qu'on a retourné tous les camions de chargement de noix de cajou, de pardonner, de voir Petit Talon pour eux, qu'ils ont fait, leurs familles vont manger, ce n'est qu'avec un cajou là qu'ils nourrissent leur famille. C'est des doléances qui nous sont portées. Et on ne va pas dire non, que c'est faux. Donc, monsieur le journaliste, le peuple n'a qu'à savoir que son destin est entre ses mains. Point barre. Parce qu'il faut toujours parler. Même dans la Bible, au commencement était la parole. Celui qui ne parle pas n'est pas un lutteur. La parole précède l'action.
et devient action. Donc il faut parler pour sensibiliser les gens, pour dire que rien n'est perdu, que l'espoir est encore permis. Je vous remercie.